Non, n'importe quoi. Jugé vendu, c'est tout de suite. Et donc, c'est maintenant qu'on se vend des salades, mon Émilie, cher. effectivement, je te disais que je t'emmène Oui. en bateau et que je te raconte des salades, puisque je suis venu avec un grand plat qu'on appelle un saladier. Par sa taille, chez toi, tu as peut-être des saladiers aussi pour tourner la salade. Quelques. Et là, ce plat, c'est un des plus beaux plats qu'on connaisse de la faïencerie de la Loire, la faïencerie de Nevers. Bien sûr, on en a déjà parlé de cette émission. J'en ai déjà parlé, je crois que je suis déjà venu avec des pièces de faïence. Tout à fait. Tu sais que les ducs de Nevers épousent une demoiselle Mantoue italienne et fait venir avec elle ceux qui connaissent le secret de l'or blanc. La faïence, c'est une terre cuite, vernissée, dont on peut se servir pour déjeuner. Écoute un petit peu le son, ça sonne comme du cristal. Ah ouais, dis donc. Ou une grosse cloche. Je vais jamais taper sur la faïence, dis donc. La faïence, c'est un art qui est plutôt bourgeois. On verra beaucoup d'assiettes révolutionnaires. Nevers va épouser la cause de la Révolution française au XVIIIe siècle. Et ça, c'est le nec plus ultra de la faïence de Nevers. C'est un thème qui est éminemment ligérien. Il s'agit du pont sur la Loire. Avant qu'on ait l'aéroport et l'autoroute A10 pour filer en Espagne, le lien le plus important à Tours et dans toute la vallée de la Loire, c'est le fleuve qui permet de débarquer les marchandises de ces gros bateaux. Ouais. Hein, alors ça, c'est pas celui qui vient de faire le tour du monde à la voile en équipage. Non, bah C'est oui. ces bateaux qui traversent 40 jours. l'Atlantique avec énormément de marchandises et ensuite qui remontent le fleuve Royal, Nantes, Angers, Saumur, Tours, Orléans, Nevers. Et au passage, les bourgeois qui les attendent sur le pont, c'est pas le pont d'Avignon, c'est le pont sur la Loire. Ils attendent les bateaux pour pouvoir, ici c'est l'octroi comme on a encore sur la place de Choiseul, taxer les marchandises et puis surtout passer des commandes. Vous allez jusqu'à Nevers, revenez s'il vous plaît avec une jolie pièce de Nevers, je voudrais un saladier. Et très bien, payez-moi, je paierai le faïencier de Nevers et on inscrira votre nom. Et là ici tu vois le nom du bourgeois qui l'avait commandé, Monsieur Coulon. En 1820, c'est daté. Alors, c'est pas Thibaut Coulon, l'adjoint à la mairie de Tours en charge des nouvelles technologies. Je lui ai demandé, il m'a dit que non, et qu'en revanche, c'était son nom, ça pouvait l'intéresser. Moi, j'aurais dit oui. Pardon ? Moi, j'aurais dit oui. Toi, tu aurais dit oui. Bon, oui. Et donc, voilà quelle est l'histoire de cette faïence de la Loire, du pont de la Loire, fabriquée sur une technique italienne pour représenter les trésors de l'Amérique qui arrivent jusqu'à Tours par ces chapelets de bateaux pour s'arrêter sous le pont de la Loire à Nevers. Mais c'est un roman graphique, en fait, ton saladier. Tom, tu me disais hors antenne. Oui, moi, c'est une BD, quoi. Ouais, mais c'est ça. C'est exactement pareil. Tu l'as déniché où, celui-là ? Alors, celui-ci, il y a une très jolie maison tout au sud du département, à Preuilly-sur-Claise. Il sera mis en vente, ce Il saladier, sera mis en vente lundi prochain, à Vendôme. On a une très belle vente de céramique et puis tout un tas d'objets que j'ai déjà eu le plaisir de présenter sur ton plateau, puisqu'on retrouve tout sur un plateau. Excellent! Ah là là, mais il est en forme ce soir! Et juste pour terminer, il va me détester, bien sûr. Ça coûte combien? Enfin, c'est mis en vente à combien à peu près? On peut attendre des enchères. On a donné une estimation qui est assez raisonnable, entre 3 000 et 5 000 euros. Ah ouais? Il y en a très peu. Le dernier que j'ai vendu avait fait 13 000. Et l'acheteur qui l'avait acheté, c'est un collectionneur qui en a 13 et qui m'a dit c'est pas compliqué, des saladiers comme ça, il en apparaît seulement 5 chaque année en France. Là, nous sommes le 30 janvier, c'est le premier de l'année, il y en aura peut-être 4 ou 5. Celui-ci est très beau, très belle dimension, belle couleur, et puis surtout, il y a une richesse spectaculaire avec son bleu de cobalt, ses bateaux jaunes, ses chapelets, les personnages qui sont représentés. Une petite date qui a été rajoutée, 1820, Coulon, on le situe. C'est une très belle histoire, j'espère que les enchères grimperont. Eh ben, on verra ça lundi prochain. Merci Émeric pour cet objet merveilleux, cette super histoire. Vous retrouvez bien sûr ce saladier sur le site www.rouillac.com et tout de suite on monte le son avec Greg.